Bonjour à tous, je vous présente une vidéo sur les 5 plans différents plans de tomates que j'ai fait il y a, il y a un mois, que j'ai mis en terre. Et la vidéo est sur ma chaîne, hein, vous pouvez aller voir, il y a pas de souci. Et donc on voit que ça s'est pas mal étoffé depuis les tout petits plans que j'avais mis en terre. Donc là, au bout d'un mois, c'est impressionnant comment ça a pris de la hauteur. Les plants, ils ont fait se sont enlevés de 8 fois par rapport à leur hauteur quand je les ai plantés. Ce qui est de bon augure en fait sur ce genre de plantation de tomates, en fait, surtout sur ce genre de plan avec la terre en lasagne, en fait. Et ça se voit que ça booste vraiment les plants de tomates, en fait, et surtout un bon arrosage toutes les semaines au pied, toutes les semaines, disons tous les 2 semaines environ. Comme ça, en fait, ça laisse le temps aux plants de plonger vraiment pour s'alimenter en eau et aussi en tous les éléments du potager. Donc voilà, en premier, là, c'est les plants de tomates de Crimée. Donc j'avais fait tout le topo hein, sur les origines des différents plants et tout, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne. Là, c'est juste une revue générale en fait de, un mois après, un mois après la mise en terre. Et là, donc, on a les plants de tomates de Crimée qui ont pas mal évolué, hein. En fait, c'est tout cet entourage-là. Là, ça a quand même fait un super bond en hauteur, hein. C'est impressionnant, je n'y croyais pas. Mais c'est aussi dû au mauvais temps qui a vraiment été bénéfique en fait parce qu'il y a eu énormément d'eau. Donc ça, les tomates, ils adorent. Mais moi, j'avais surtout peur qu'ils attaquent un peu le mildiou et toutes les différentes maladies que les feuilles peuvent avoir. J'en ai eu un peu sur les noires de Crimée, des petites feuilles qui commençaient un peu à noircir. En fait, ça, c'est une forme de mildiou humide, dû à l'humidité en fait, qui a été très important pendant au moins 3 semaines au mois de juin, fin juin, entre la mi-juin et puis maintenant. Donc là, sur le plan, on voit qu'au début de la plantation, j'avais des toutes petites pousses hein, que j'ai mises sur les noix de Crimée. Et là, on voit que on a pris, là au début, on était peut-être à, je sais pas, 20 centimètres entre 10 et 20 centimètres de hauteur, à peine. Et là, j'ai mesuré, on est presque à 80 centimètres de hauteur, quoi. C'est impressionnant au bout d'un mois comment c'est parti en hauteur. Mais là, j'ai fait aussi les zooms sur une des chaque variété de tomates. Là, c'est une photo qui date d'il y a un mois avant. Et celle-là, c'est un mois après, en fait. Donc, ça n'a plus rien à voir du tout. Ça n'a plus rien à voir du tout. Ben, le petit plan là, qui était un peu gringalet, ben là, maintenant, ça s'est transformé vraiment en petit arbuste qui est prête, qui va pas tarder à commencer à à sortir ses fruits. En fait, c'est à partir d'à peu près, je l'avais déjà dit sur la vidéo d'avant, ben, à partir de 1 mètre en fait. Là, on est à 80, j'ai mesuré, on est à peu près à 80 centimètres de hauteur. Donc là, on voit que ben, il y a déjà une tomate qui commence à sortir. Donc, ce qui est de bon augure et ce qui montre que ben,
Ces genres de plantes ont vraiment un cycle bien précis en fait, hein. Donc, donc voilà. Et ensuite, on passe à la Roma, les plantes tomates Roma qui elles aussi ont fait un bond en hauteur qui est vraiment impressionnant. Et même, elles sont même montées un peu plus haut que les Noirs de Crimée. Et c'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, j'ai mis des piquets en fait pour commencer à les tenir parce que sinon elles se balancent un peu, elles se balancent un peu dans tous les sens. Donc avant-après, hein, c'est pareil. Là, les Romas, c'était vraiment des petits plans que j'avais mis en fait. Et là, ben, ça n'a plus rien à voir du tout. Ça n'a plus rien à voir du tout. Et même si à la base, les Romas, c'était quand même celles qui étaient les plus robustes, les Romas et les Noirs de Crimée, en jeunes plants, c'était les plus robustes. Elles elles sont vraiment bien montées en hauteur. Elles sont montées plus en hauteur par rapport aux suivantes en fait. Et l'aroma, pareil, hein, elle commence aussi à faire des petites tomates là allongées. Donc, et j'avais dit dans la précédente vidéo, faut surtout pas les manger à cette hauteur-là. C'est pas le moment. Il faut encore attendre un peu. La patience, elle est le meilleur des résultats. Et donc voilà, et une autre photo, un zoom hein, sur, sur une tomate qui commence à sortir. Et donc en fait, moi, mes plants de tomates, je, je, je les travaille pas du tout, je coupe pas du tout je coupe pas du tout les branches en fait qui partent à l'horizontale. Je les laisse telles quelles naturellement, je les laisse s'épanouir naturellement, j'y touche pas, comme un peu dans la nature en fait. Et donc ensuite, on passe au plan de tomate, au seul plan de tomate de Marmande. Et là, c'est encore plus parlant, parce qu'en fait, on est parti d'un petit plan qui était presque prêt sans feuilles il y a un mois. Et là, on arrive carrément à un plan qui s'est reboosté, quoi. Qui s'est complètement reboosté avec ses feuilles et tout. Là, c'est vraiment impressionnant. J'y croyais pas trop, hein, que ce plan-là puisse survivre comme ça en pleine terre. Ben, le résultat, c'est qu'un mois après, on a ça, en fait, une, une pousse qui est vraiment bien vigoureuse et tout. Et franchement, je dis chapeau, mais tout ce qui est, j'ai déjà dû le dire, tout ce qui est vraiment plant de tomate, dans les parterres en lasagne, c'est vraiment le top, quoi. Ça pousse à coup sûr des tomates. Vous avez des super plants de tomates. Mais là, cette année, je suis vraiment impressionné parce que j'ai pas eu de perte, en fait. J'ai pas eu de perte lors de la mise en terre par rapport à l'année dernière où j'ai eu, je sais plus combien de plants j'avais fait sur no- un- sur, notre parterre. J'ai dû faire 25 plants de tomates et j'ai dû en perdre 3. Là, cette année, aucune perte. Pourtant, c'est une très mauvaise saison d'un point de vue climatique. Ben là, non. Les pertes, c'est impressionnant. Et donc l'avant-après du fameux plan, des plans de Montfavet, en fait, c'est des plans hybrides en fait. C'est des tomates hybrides qui ont été faits en laboratoire de Montfavet. Ben, elles aussi, elles ont évolué, elles ont très bien évolué.
bah, aussi à leur niveau, mais on voit que c'est proportionnel en fait par rapport à leur taille de départ. Mais ceux-là, c'est encore plus flagrant parce que c'était des plants qui étaient vraiment qui étaient très très fragiles. Et là, ben, elles ont tenu la route, elles tiennent la route. En espérant, là, il reste encore, disons, un bon mois avant de commencer à avoir vraiment des tomates qu'on peut consommer. Donc, ben, un mois, ça nous amène vers fin juillet, début août. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, là, ben là, vous avez un plan hein, un zoom que j'ai fait sur le plan de mon favé. On voit quand même que ça n'a plus rien à voir, quoi. Ça n'a plus rien à voir du tout. Là, on a des plants qui sont devenus plus robustes, moins chétives et courbés comme il y a un mois. Donc, euh, donc voilà. Et là, une autre photo aussi, qui est encore plus parlant. Et, euh, et voilà. Ensuite, on passe au fameux plan de tomates Pyrrhus. En fait, c'était les plans bio. C'était les plans bio. Elles aussi, elles étaient vraiment chétives à l'horizontale, hein. Elles partaient toutes à l'horizontale. Et là, elles ont pris énormément de hauteur aussi. Mais en fait, on se rend compte vraiment de la différence entre des plants qui sont issus d'usines, hein. Faut pas non plus rêver, hein. Tous les plants que je vous montre, c'est des plants qui sont faits en usine, comment on appelle ça, dans des caissons vraiment qui font des surfaces qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres carrés. Donc elles sont faites là-dedans. En fait, c'est des pouponnières à, à pouce, hein, avec des températures vraiment bien adéquates, la température de l'eau, la température de l'air, etc. Et on voit, j'ai quand même vu la différence que par rapport à, par exemple, ce plan de Pyrrhus bio, qui a sans doute été mis en pot et semé naturellement, ben, on voit que ces plants bio, en fait, elles prennent beaucoup plus de temps pour se lever, en fait. Elles prennent beaucoup plus de temps, c'est pas du tout pareil. Donc, dans tout ce qui est, bon, c'est pas péjoratif hein, de dire, de parler des plants qui sont faits de manière industrielle. Là, moi, je trouve que c'est tout à fait naturel, puisqu'ils ils optimisent en fait le système pour pouvoir vraiment avoir des plants, des petits pousses de tomates rapidement. Mais les plants bio aussi, bah, il faut voir hein, quand je vais les consommer, je vous en parlerai peut-être si, si j'y pense. Donc voilà, les Pyrrhus, c'est bon et ben, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Et là, en fait, c'est un plan de vue de l'arrière et on voit que ben, les deux variétés là, les Crimée et les Roma, eux, vraiment qui étaient déjà à la base déjà bien robustes, ben, elles ont pris une hauteur par rapport aux trois autres variétés, mais ces trois variétés qui, eux aussi, bah, elles se sont pas laissées aller, et parce elles sont sur un bon terreau là, sur un bon terreau à l'alsace naturelle, c'est ce qui montre que la puissance de ce type de plan est vraiment importante en fait. Et donc voilà. Et là, j'ai planté, en fait, parce que là, il y avait il y avait une petite section de parcelle un peu vide. J'ai planté ben, deux aubergines. Mais bon, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être un peu trop serré les plans, ce plan-là. Les plans de Crimée et de Roma. J'aurais pu, en fait,
ben, avoir beaucoup plus de place et aérer plus. Mais bon, c'est ainsi, on va faire avec, hein. Et donc voilà, et ben, en- pour la fin, ben, je vous raconte, il y a une belle histoire en fait qui se fait entre une blette, hein, un plant de blette qui est là depuis un moment. J'en avais déjà plus ou moins parlé dans cette vidéo que j'avais jeté là. Ben, elle pousse super bien. D'ailleurs, elle s'est trouvé une copine, hein. Donc un copain plutôt. Donc un plant de tomate et en fait, elle s'appuie directement dessus pour pouvoir évoluer en fait. Et donc, vous voyez, le plan, il a vraiment évolué là depuis que les plants de tomates en fait ont grandi. En fait, elle a profité en même temps pour s'allonger en fait. Et ce qui montre que en s'appuyant sur le plant de tomate à côté. Et vraiment, elle a pris de la hauteur, c'est incroyable. Là, je l'ai dégagé un peu sous le côté pour pouvoir enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y avait là. Et vraiment, c'est une belle histoire d'amour. Moi, ça m'a vraiment bien étonné. Donc voilà, abonnez-vous. On leur souhaite une belle histoire d'amour à nous deux plans. Et puis, à bientôt. Abonnez-vous surtout, ça va me faire un plaisir. J'ai pas encore assez d'abonnés. Donc, merci encore et bonne journée. À bientôt. Au revoir.